OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici les titres. La Tabaski prévue pour 9 juillet prochain intervient dans une période où chacun se plaint de la cherté de la vie. Plus de détails dans ce JT. La vente d'imperméables et des parapluies est une activité très prisée pendant l'hivernage. Des détails dans un instant. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce JT. Comme annoncé dans les titres, fêté 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski de cette année survient en une période de cherté, tant pour les hommes comme les femmes. Déjà en une semaine de la fête, chacun se plaint de l'inflation des prix des légumes. Fatoumata Dramé nous plonge dans cette réalité. Suivons ensemble son reportage. La vie chère a pris des proportions remarquables dans le quotidien des Maliens. Trouver de quoi accompagner la viande ne sera pas facile pour les femmes. L'ambiance est calme cette année. Déjà à une semaine de la fête, les consommateurs et vendeurs se plaignent de la hausse des prix des tubercules. Pour beaucoup, cette cherté est liée à l'embargo infligé par la CEDEAO. Ça fait des années que les Maliens n'avaient pas rencontré une telle cherté du marché. Je vends des gombos depuis longtemps, mais je ne me suis jamais ravitaillé au-delà de 5 000 francs. Mais maintenant, je peux m'approvisionner jusqu'à 17 000 francs. Pour sa part, Awadjara se dit inquiète des conditions de célébration cette année. Le marché est de plus en plus cher. Nous prions Dieu pour que la fête nous trouve en bonne santé. À côté des femmes, les hommes se plaignent du prix du bétail. Pour certains, la situation sécuritaire du pays a eu une répercussion sur le prix des moutons. Les bétails sont chers. Puisque c'est la fête des moutons, nous sommes obligés d'acheter malgré la cherté. D'après mes informations, le prix des moutons commence à 125 000 jusqu'à 250 000 francs. Mais il faut reconnaître que l'insécurité de certaines localités a eu une répercussion sur les prix des moutons. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, il est difficile de faire l'élevage. Content, M. Ba affirme avoir gagné le gros lot cette année. Je m'inquiétais pour le prix du mouton cette année, mais grâce à une tomola, j'ai remporté un mouton. Je vais bien fêter avec l'esprit tranquille. À n'en croire les Maliens, bien fêter est synonyme de bien manger. La fête de Tabaski est difficile pour le budget des ménages. La situation économique du pays fait aujourd'hui grincer les dents des consommateurs et vendeurs. Comme à l'accoutumée à l'approche de la fête de Tabaski, les rues sont prises d'assaut par les vendeurs ambulants de moutons. Les boutiques de bazin et les ateliers de couture sont aussi débordés par les clients. Face à la situation actuelle du pays, l'atmosphère a changé au niveau des vendeurs de moutons, contrairement aux tailleurs et aux vendeurs de bazin. Plus de détails dans cet élément de Nana Kadidjakouni.
À l'approche de la fête d'El El-Kébir, comme les autres années, le rythme est loin d'être cassé car les forêts appelées par les populations garbales, les boutiques des bazins et les ateliers de couture sont au rendez-vous. Depuis, les marchés des moutons de la capitale ont commencé à s'animer. Certains vendeurs encombrent les rues en circulant avec des petits troupeaux dans des sites destinés à la vente des moutons. Un peu partout se multiplient les scènes de marchandage entre vendeurs et acheteurs. Le marché n'est pas abondant, la fête approche mais jusqu'à présent les clients se font rares. Cela est dû à la hausse du prix des moutons depuis que les éléments bétail et les prix de transport sont devenus chers. Les tourteaux du maïs et du riz sont tous à 10 000 francs les sacs. Cette année, il y a une très grande différence car les années précédentes les marchés étaient abondants par rapport à cette année. Les prix des moutons commencent à 75 000 francs jusqu'à 500 000 francs et les gens ne viennent plus comme avant. Avant, nous vendons de 20 à 30 moutons par jour. Par contre, cette année, nous ne pouvons dépasser une quinzaine. À côté des moutons, l'autre chose la plus prisée pendant cette période est sans doute les bazins. Nous sommes à l'espace Samassa où les vendeurs se frottent les mains malgré la situation du pays. Je remercie le bon Dieu car le marché est florissant. Les gens viennent 24 heures sur 24. Seulement, il y a de nouveaux arrivages qui ont un peu monté. Et cela est dû à la flambée des prix de dédouanement. Sinon, il y a pour les 10 000 francs tout le temps. Les bazins riches et les plus sollicités, malgré que les autres sont admirés. Nous avons les riches, les moins riches, et c'est à partir de 5 000 francs jusqu'à 12 500. Les nouvelles collections sont à 12 500 francs qui sont Veba Gold et le coup de cœur. Nous pouvons vendre 2 balles par jour. En cette période de fête, le bazin est devenu un luxe. Selon cette cliente, il n'y a pas très grande différence avec les années précédentes. Tout est disponible ici. Je suis venu acheter le bazin Getzner. La couleur bleu bic et vert ont cédé de 10 000 à 12 500. Ce matin, à ma grande surprise, je suis venu trouver que les prix ont changé. Sinon, les autres couleurs sont à 10 000 francs le mètre. Sinon, les autres couleurs, il y a à 10 000 francs. Mètre que les 10 000 francs. Les tailleurs sont les plus convoités en ce moment. Face aux pressions et les plaintes des clientes, de nombreux tailleurs travaillent jour de nuit pour respecter les délais. Avec nos clients qui sont toujours avec nous, quand même, ils sont toujours réservés les places. Mais le nouveau client, c'est toujours difficile. Parce qu'à cause de la fête aussi, on gagne de la client. Donc quand on refuse le nouveau client aussi, c'est une sens à refuser. Bon, on peut dire qu'il y a différence, on peut dire aussi qu'il n'y a pas grande différence aussi. Parce qu'en matière de couture quand même, si tu maîtrises ce que tu fais, forcément tu gagnes. Ouais, quand même. Je nourris dans ça, je fais toutes mes besoins dans ça. Donc je peux dire qu'Alhamdoulilah avec couture. Bon, cette année quand même, on demande le broderie plus que le simple. Parce que c'est le moment des fêtes. Tout le monde veut se bien habiller. Cette année, la Tabaski coïncide avec une inflation et la fermeture des frontières. Les vendeurs de moutons ont commencé à s'inquiéter car à une semaine de la fête déjà, les prix des dédouanements et les transports grimpent comme jamais. Les acheteurs se font rares et la cherté des prix est sur toutes les lèvres. Contrairement aux vendeurs de moutons, les vendeurs de bazins et les tailleurs ne se plaignent pas. La période d'hivernage est un moment propice pour certains vendeurs de bien remplir les poches, comme le cas des vendeurs d'imperméables et des parapluies. Ces derniers temps, ils sont plusieurs à les solliciter. Pour plus de détails, suivons cet élément proposé par Fatoumata Sissoko. La saison d'hivernage est un moment difficile, mais c'est le moment idéal pour certains vendeurs de se frotter les mains et d'augmenter leur chiffre d'affaires. Haruna Djabi, vendeur d'imperméables à la place d'Indépendance, nous donne plus de détails concernant les différents prix. Les imperméables sont à 4 000, 6 000, 10 000 et 12 500. Les prix n'ont pas changé et je rends grâce à Dieu car ça marche bien. Il y a deux types de parapluies, la petite et la grande, et les prix ne sont pas les mêmes, nous affirme Bakoroba Koulibaly, vendeur de parapluies. Depuis le début de l'hivernage, je vends les parapluies. Les difficultés que nous rencontrons sont au niveau de l'engros. Les clients aussi ne veulent pas dépenser, c'est ça qui nous fatigue. Il y a certains parapluies qu'on vend à 3 250 et d'autres à 3 750. Pour pouvoir s'en sortir, on est obligé de vendre à 5 000 et 6 000. Les petits parapluies sont 2 000 et les grands parapluies sont 3 250 francs.
Pendant que d'autres l'utilisent contre la pluie, il y a certaines personnes qui l'utilisent pour différentes raisons. Je me mets sous les parapluies pour me protéger contre le soleil. Les parapluies et les imperméables sont très importants pendant la saison des pluies pour protéger les motocyclistes et même les piétons. C'est aussi un moment pour certains de bien gagner leur pain quotidien. À présent, suivons ensemble l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Abdoulaye Maïga. Dans un communiqué publié ce vendredi 1er juillet, le Bureau fédéral de basketball du Mali a annoncé avoir été surpris d'apprendre que les joueurs de l'équipe nationale senior du Mali ont refusé de jouer le premier match qualificatif contre Ouganda pour la Coupe du Monde 2023. Ce refus, selon les joueurs, est dû au non-paiement de leurs primes. Avant de condamner ce comportement des joueurs, le Bureau fédéral a déclaré que leur prime a été payée ainsi que certaines dépenses pour la participation du Mali à cette compétition. À l'issue de ça, le Bureau fédéral annonce qu'il prendra toutes les mesures utiles pour éviter ce genre de désagrément qui salit l'image du sport malien. Toujours au Mali, lors d'une réunion ce mercredi 29 juin 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le mandat de la MINUSMA au Mali d'1 an. Le gouvernement malien, à travers son représentant permanent, Issa Kounfouro, a déclaré qu'il s'oppose à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat et que les mouvements de la MINUSMA ne peuvent se faire sans l'accord des autorités maliennes. Ensuite, le Mali n'est pas en mesure de garantir la liberté de mouvement pour les enquêtes de la MINUSMA sans l'accord préalable du gouvernement. Alors que la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine, les gardes-frontières de l'Ukraine ont affirmé ce samedi 2 juillet qu'ils ont retrouvé un disque dur contenant plus de 100 gigas de données militaires russes. Ils ont signalé que le disque a été trouvé dans l'oblast de Ternihiv et contient une liste du personnel et des données biographiques de l'armée russe d'une division d'artillerie de défense aérienne spécifique. Ce disque contient aussi des données sur les armes et équipements militaires russes ainsi que les documents officiels tels que les informations concernant les exercices militaires de Moscou. Après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé le droit de l'avortement dans le pays le 24 juin 2022, Google a annoncé ce vendredi 1er juillet qu'il va supprimer les données sur les visites au planning familiaux. Aussi, les données de localisation des utilisateurs seraient automatiquement supprimées en cas de visite d'une clinique spécialisée dans les avortements. Parmi les établissements concernés par cette décision de Google, il y a les centres d'hébergement en cas de violence domestique, les cliniques spécialisées dans la perte de poids ou encore les centres de désintoxication. C'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.